Chaque année, en Belgique, plus de 70 millions de tonnes de roches sont extraites des entrailles de la Terre. Une activité indispensable, qui inévitablement transforme le paysage. L'exploitation d'une carrière perturbe constamment le sol et crée des milieux neufs, encore vierges. Des conditions extrêmes qui, a priori, peuvent sembler hostiles à la vie. Mais le fond des fosses peut révéler des surprises étonnantes. Des petites mares qui sont recreusées régulièrement et dans lesquelles il n'y a encore pas de végétation ou très peu de végétation. Ce côté pionnier, c'est très intéressant. Il y a plein de plantes rares, plein d'animaux rares qu'on ne trouve que dans les carrières, ou presque. Le crapaud calamite est un animal essentiellement terrestre, mais dont la survie dépend des mares temporaires, dont la faible profondeur et l'assèchement régulier empêchent l'arrivée des poissons, qui se nourrissent des œufs et des têtards. Fragiles et incroyablement résistants à la fois, ils sont capables de survivre dans une simple ornière créée par le passage d'un engin. Dans les zones plus dégagées, c'est le petit gravelot qui a élu domicile. Sur les pelouses pionnières générées par l'exploitation, une simple dépression lui suffit pour pondre ses œufs. Des éboulis se forment de manière constante en carrière. C'est l'abri idéal pour divers reptiles, tels que la coronelle lisse. Non venimeuse, cette couleuvre se nourrit principalement d'un autre habitant des éboulis, le lézard des murailles. Les pierriers voient aussi l'apparition de plantes pionnières devenues rares dans la nature. Pendant l'exploitation de la carrière, vont apparaître des milieux qui sont favorables à toute une série d'espèces qui n'étaient pas là avant que la carrière ne soit en place. Et pour autant qu'on s'en préoccupe, on va pouvoir les maintenir sur le site, voire par certains aménagements en amener encore d'autres. C'est sur ce constat qu'est né le Life Inquiries, un programme dont l'objectif est la mise en place d'actions en faveur de la biodiversité au sein des carrières en activité. Tout l'enjeu du projet LIFE, c'est de pouvoir concilier les actions qui sont intéressantes pour la biodiversité, de manière à ne pas gêner l'exploitation de la carrière et qui peuvent se faire en cohérence avec le plan d'exploitation. Les carrières disposent de nombreux moyens qui facilitent la mise en place des aménagements. Les produits de la production ainsi que la disposition de machines permettent l'installation contrôlée de pierriers qui offrent un abri aux reptiles et aux batraciens. C'est surtout de la planification et de l'organisation. On essaie vraiment de synchroniser notre activité journalière à la réalisation des actions qui sont vraiment ciblées sur le projet LIFE. Dans les zones de ruissellement ou d'accumulation d'eau, les carriers peuvent creuser de petites dépressions de taille variable, qui, une fois remplies, formeront des mares favorables aux batraciens. La rocaille des alentours se voit ensuite colonisée par diverses espèces pionnières qui complètent ce mini-écosystème. Si l'originalité et la beauté du projet résident dans l'implantation au cœur même de carrières actives, quelques mesures seront nécessaires afin de protéger les espèces de l'activité extractive. Une des bonnes pratiques va être de délimiter des zones par la mise en défense de ces zones, notamment en plaçant des gros blocs, en sensibilisant également le personnel de la carrière afin qu'il ne circule pas de manière trop régulière dans ces zones-là. Les zones de refuge ainsi créées peuvent combiner différents types de milieux pionniers afin d'augmenter le nombre d'espèces visées. Les zones propices à leur installation sont nombreuses, à condition qu'elles restent inexploitées durant quelques années. Mais comment assurer la pérennité à très long terme des habitats créés ?
Le projet LIFE s'appuie sur un concept novateur de gestion dynamique de la biodiversité. Lorsqu'un secteur de la carrière contenant des habitats doit être exploité, on créera préalablement une nouvelle zone refuge dans un secteur définitivement ou temporairement inactif. En hiver, en l'absence des populations, les pelouses et leurs semis y seront transférés. La disponibilité permanente d'habitat est ainsi assurée, sans entraver la progression de l'exploitation. Perchés sur les hauteurs des falaises, les hiboux grand-ducs semblent veiller sur l'exploitation. Aux abords des anciennes fosses inondées, l'abondance de poissons attire des oiseaux d'eau, tels que le goéland cendré. Dans les falaises meubles des zones de stockage, c'est l'hirondelle de rivage qui a trouvé refuge. Autant de preuves que par le biais d'investissements limités, les carrières peuvent avoir un rôle décisif dans la préservation d'espèces menacées. Le projet LIFE unit scientifiques et carriers dans un effort commun, visant la mise au point de nouvelles approches de développement de la biodiversité. Les premiers résultats, bénéfiques pour tous, illustrent la possibilité d'une réelle symbiose entre l'homme et la nature. Avec la contribution financière du programme LIFE de l'Union européenne.